Bonjour et bienvenue dans Pigargue, la série qui parcourt les 50 États du pays l'Oncle Sam. Cette semaine, on quitte l'ordre alphabétique pour se rendre dans le Flicker State. L'État qui a pour spécificité de n'avoir aucune spécificité. Pour preuve, en voici un paysage typique. Le Dakota du Nord n'est pas le premier État auquel on pense lorsqu'on se penche sur la carte des États-Unis. Son nom provenant de la tribu Sioux Dakotas a longtemps été un territoire amérindien. Racheté à la France à l'occasion de l'achat de la Louisiane, il a ensuite été divisé entre le Minnesota et le Nebraska voisin. Longtemps compris dans un seul État, il faut attendre l'Enabling Act en 1889 pour scinder l'État en deux et se joindre à l'Union quelques mois plus tard. Cependant, le jeune État a du mal à se gérer. La corruption y règne et un mouvement populiste mené par la Non-Partisan League prend de l'ampleur, menant à de grandes réformes sociales. En 1930, un violent incendie éclate dans le Capitole de l'État, mais plusieurs personnes, dont le concierge de l'immeuble, ont bravé les flammes pour sauver la constitution de l'État. Les Américains ne laissent définitivement personne se mettre entre eux et leur constitution. Compris dans la région du Midwest et des Grandes Plaines, l'État a une forme rectangulaire caractéristique. Seul son côté droit est irrégulier. Elle est due à la rivière Rouge qui fait la séparation entre le Dakota du Nord et le Minnesota voisin. D'une superficie de 183 000 km² pour 760 000 habitants, crée une densité de population très faible, de 4,2 habitants au km², soit la 47e plus faible du pays. Au nord de l'État, on retrouve les Badlands. Ce sont des territoires uniformes, très argileux et faiblement irrigués. On leur a donné ce nom car ce sont des territoires impropres à l'agriculture. Le point culminant de l'État, le White Butte et ses 1069 mètres d'altitude, révèle un État relativement plat, toutefois riche en énergie fossile, pétrole et lignite. Le fleuve Missouri parcourt l'État et un barrage à remblai y a été construit. Créant un immense lac artificiel, ce barrage Garrison, du nom du village le plus proche, fournit en moyenne 240 000 MW. La faune locale est symbolisée par des bisons du parc national Theodore Roosevelt. Malheureusement, bon nombre d'espèces emblématiques de l'État ont disparu, comme le loup, l'élan ou l'ours noir. La capitale est Bismarck, en hommage à Otto von Bismarck, un chancelier allemand. C'est la seule capitale de toute l'Union à avoir donné son nom à une personnalité étrangère. Le but de cette démarche était de faire venir des Allemands dans l'État. Bien que curieuse, on comptait tout de même 5% d'Allemands dans l'État jusqu'en 1980. Le Dakota du Nord et Bismarck en particulier ont toujours eu du mal à générer une population. Il faut attendre 1874 et la ruée vers l'or des Black Hills pour que la ville connaisse sa première vague migratoire. Mais si Bismarck en est bien la capitale, elle n'est ni la ville la plus connue, ni la plus peuplée. C'est Fargo qui endosse ces rôles. Et si ce nom vous est peut-être familier, c'est grâce au film éponyme se passant dans l'État. Réalisé par les frères Coen et récompensé aux Oscars l'une de mes actrices favorites, Frances McDormand. Classique absolu du cinéma des années 90, ce film a rendu la ville célèbre, mettant en scène la dureté du climat hivernal qui y règne. L'État est très majoritairement blanc, avec un taux estimé à plus de 90%, s'expliquant par les origines ethniques de la population, provenant généralement d'Europe centrale et des pays scandinaves. Comme bon nombre d'États blancs et agricoles, la religion et le parti républicain y font bon ménage. N'ayant pas voté démocrate depuis 1964, l'État n'a cessé de plébisciter des candidats républicains. Donald Trump détient le record de l'État avec plus de 63% des voix en 2016. L'économie de l'État se base principalement sur deux pôles d'activité. L'agriculture d'un côté, profitant de ces terres fertiles pour y faire pousser toutes sortes de céréales, du blé, de l'orge, du lin. Le long de la rivière Rouge, c'est la betterave sucrière qui est majoritairement plantée devant le maïs et le soja. Il y a aussi une petite production de miel, de raisin et d'amélanchier, plus connue sous le nom de poire sauvage. Elle est le plus souvent consommée en confiture. D'autre part, l'exploitation du sol. Le gaz de schiste y est exploité, largement renforcé par des lois signées durant le mandat de Trump. Cette progression entraîne de lourds problèmes environnementaux, comme le projet de construction d'un pipeline autorisé par l'administration en 2016. Il va de facto déposséder des dizaines de tribus de leurs terres, ainsi que de polluer l'eau du Missouri. Le Dakota du Nord n'est évidemment pas un état fertile pour devenir une star. Il y a tout de même 3 personnalités dont j'aimerais vous parler. Le rappeur Wiz Khalifa, né à Minot, il est connu pour ses tubes See You Again, qui est l'une des musiques emblématiques de la série Fast and Furious, ainsi que Young, Wild and Free avec Snoop Dogg, ou encore Black and Yellow et We Them Boys. Le deuxième, Carson Wentz, un quarterback talentueux. Il était jusqu'à cette année le QB des Eagles de Philadelphie avant d'être transféré à Indianapolis. Le plus grand fait de sa carrière est d'avoir battu les Patriots au Super Bowl de 2017, mon équipe favorite. Vous comprendrez donc que je ne m'éterniserai pas sur lui. Si je vous dis Shaquille O'Neal, Scottie Pippen,
Michael Jordan ou encore Kobe Bryant. Saviez-vous que derrière ces stars planétaires, ayant gagné à eux 4 bon nombre de titres en NBA, collectionnant des dizaines de sélections en All-Star Game, il y a un coach, proche de ses joueurs, mais aussi de ses racines. Phil Jackson n'est pas né dans le Dakota, mais il y a grandi, a fait ses études jusqu'à l'université avant d'être sélectionné à la draft par les New York Knicks. Il y mènera une carrière de joueur tout à fait respectable avant de prendre sa retraite du côté des Nets. Il deviendra entraîneur en 1876, entraînera les Bulls de Jordan et les Lakers de Shaq et Kobe. Proche d'une philosophie orientale et doté d'un sang-froid à toute épreuve, Phil Jackson deviendra le Zen Master. Avec ses 11 titres de champion en tant que coach, constituant un record NBA qui n'est pas près d'être battu, avec plus de 70% de victoires durant toute sa carrière, il est intronisé au Hall of Fame en 2007. Il prendra une retraite de coach tout à fait méritée, clôturant une carrière, le plaçant tout en haut au panthéon des meilleurs coachs de l'histoire du basket. Et si la carrière de Phil Jackson vous intéresse, je vous encourage vivement à aller regarder la série The Last Dance retraçant la carrière de Michael Jordan. Le Zen Master a un épisode dédié sur l'histoire de l'attaque en triangle, symptomatique de sa vision du basket. Voilà, ce nouvel épisode de Pigargue est déjà terminé. Il est un petit peu plus court que les précédents, mais le Dakota du Nord ne m'a pas offert beaucoup de recherches disponibles. C'est vraiment un état dans lequel il n'y a pas grand chose, c'est assez plat, il n'y a pas grand monde qui vient de là-bas. Tous les états ne peuvent pas être la Californie ou l'Alaska. Mais je vous invite à vous renseigner un petit peu plus sur le Dakota du Nord. Et si vous avez des infos à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous y êtes déjà allé ou alors si vous connaissez des gens qui y vivent. Ça m'intéressera toujours d'avoir vos retours. Vous avez sans doute remarqué que je testais des trucs. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Moi, je teste, j'évolue, j'essaye de faire quelque chose de plus en plus propre et qui me correspond de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.